place. Nous saluons tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que nous saluons au nom de Jésus. Recevez nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons par traduire notre reconnaissance à notre papa, le pasteur Baliki, qui nous a conviés à ce programme. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. De nos assises, c'est l'amour qui paie. Et le soutien que nous allons partager, c'est le droit du Père. Un soutien très délicat, mais qui vaut la peine d'être traité. Les droits du Père. Parce que le Père nous a offert de son amour, il s'attend en retour de quelque chose. Vous allez me permettre, parce que du ministère, je suis un enseignant. Et des sujets comme celui-ci demandent que nous puissions parler en mettant le point sur les i. Avant d'aller un peu en profondeur de ce sous-thème, je voudrais que nous puissions d'abord nous mettre d'accord sur la définition des mots qui composent mon sous-thème. Les droits du Père. Pourquoi commencer par la définition? Parce qu'il est dit, lorsqu'un concept est mal défini, tout est mal parti. Les droits du Père. De quel Père parlons-nous? De quel Père parlerons-nous? Lorsque je suis mis à analyser les sous-thèmes, cela m'a amené à une étude parallèle. C'est-à-dire, d'un côté, nous allons parler d'un Père qui est Dieu. Mais en même temps, nous allons parler aussi de notre Père qui est notre Père spirituel. Parce que le Seigneur dit, si nous ne savons pas donner du crédit, honorer ce qui est visible, comment prétendons-nous honorer ce qui est invisible? C'est pourquoi je dis que c'est un sous-thème très délicat. Et c'est un sous-thème ou un problème qui nous cause pas mal de tort. Facilement, vous allez trouver quelqu'un en train de dire ceci. Moi je parle de Dieu, mais pas des noms. Non. C'est sous-thème va t'amener à comprendre que tu as droit de respecter, d'honorer Dieu que tu ne vois pas. Et tu es aussi appelé à honorer aussi
un père que Dieu a placé devant toi. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ, il ne cessait de parler de son Père qu'on ne voyait pas. La Bible parle de lui en disant, il grandissait en stature et en sagesse devant Dieu qui est dans le ciel invisible et aussi devant les hommes. C'est pourquoi si vous étudiez le caractère de Christ, vous ne trouverez nulle part où Jésus a bafoué l'autorité de son père Joseph. Mais dans nos églises aujourd'hui, bien que nos pères spirituels nous offrent un amour, nous encadrent, et ils sont déçus quelque part, parce qu'en retour, ils ne bénéficient pas de ce qui est de leur droit. Jésus, Fils de Dieu, Dieu en même temps. Et il est dit qu'il grandissait en stature et en sagesse. Et j'aime la tradition à Lingala. Il grandissait dans Bomoto. Mais est-ce que dans nos églises aujourd'hui, il y a des Bomoto? C'est qui un père? On me renseigne qu'un père, c'est une personne, c'est un homme qui a engendré ou adopté, soit donné naissance à un ou plusieurs enfants. C'est pourquoi vous verrez ce verset qui dit, là où deux, trois ensemble en son nom, il est là. Lorsqu'il était enfant dans le ministère, je me battais pour certaines choses. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous comprenons certaines choses. Vous allez trouver, il y a de ces serviteurs qui se battent, s'acharnent dans la prière pour avoir une église de multitude. Mais ce n'est pas mauvais aussi. Mais c'est Dieu qui planifie toutes choses. Il confie à l'un 50, à l'autre 100, à l'autre 1000. Il appartient à ses serviteurs de comprendre. C'est pourquoi je ne me gêne pas. Même si je presse à de grandes églises, jamais lorsque j'invite quelqu'un, je lui dis, nous prions dans une petite église. Je me focalise, je m'assois sur ce texte qui dit, là où deux, trois ensemble, Dieu est là. Et donc un père, c'est une personne qui a engendré ou adopte, soit donne naissance à un ou plusieurs enfants. C'est quoi un droit? On dit qu'un droit c'est un mérite. C'est un honneur. C'est le respect que l'on doit à quelqu'un. Et lorsqu'on dit le
celui que Dieu a placé devant nous. Mais j'aime parce que on dit qu'il n'existe pas de droit sans devoir. Et c'est quoi un devoir? C'est une obligation. C'est une responsabilité. C'est une charge. Donc on est père parce qu'on a une charge. Parce qu'on a une responsabilité. Église, écoutez-moi. En définissant ces mots, nous voyons qu'il est dit qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Et le mot père, comme étant un géniteur, nous allons lire un texte. Parce que j'ai dit, nous allons parler des deux pères. Dieu est de notre Père physique, notre Père spirituel. Pour soutenir ce que je dis, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus. De la part de Paul, Silas et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées. Parole du Seigneur. Ici, c'est une lettre que Paul est en train d'adresser à l'église de Thessalonique. Et il était en train de faire des éloges suite à leur croissance. Mais voyez comment Paul introduit sa lettre. Il dit cette lettre que je vous envoie vient de la part de moi, Paul, de Silas et Timothée, à vous, église de Thessalonique, qui appartient non à Paul, non à Silas, non à Timothée, mais à Dieu. Qui est Dieu? Le Père. Donc ici, Paul est en train de nous montrer clairement que tel que nous sommes là, Église évangélique Chapelle Ebenezer, nous avons un Père qui est Dieu. Bien que dans cette église, nous avons un représentant de Dieu. Mais ici, Paul s'efface d'abord. Il brandit en premier Dieu comme étant notre Père. Pourquoi? Nous allons le montrer en bas là-bas. Deuxième texte. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 17. Je lis encore au nom de Jésus. Je
commence par le verset 16. Alors, je vous en supplie, suivez mon exemple. À cet effet, je vous envoie Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans la foi au Seigneur. Nous prenons juste cette partie-là. Où Paul est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. Après, on va parler de beaucoup de choses. Il a dit, je vous envoie qui? Timothée. Qui est Timothée? Son fils bien-aimé qu'il a engendré dans la foi. Ça c'est pour nous montrer ces deux types de pères. Qui est Dieu qui est invisible. Un père qui est visible. Le même Paul présente l'église de Thessalonique comme étant des enfants de Dieu. Et le même Paul qui parle aux Corinthiens en disant, je vous envoie un autre enfant de Dieu, mais qui est mon fils. C'est que tel que nous sommes là, nous devons garder au fond de nous que bien que nous avons un Dieu qui est notre Père, mais nous avons aussi un Père qui est en face de nous. Je répète, nous avons Dieu comme Père. Mais nous avons aussi un autre Père qui est physique. Parce qu'aujourd'hui, les égarés, les improvistes dans la foi, dans le ministère, les gens qui définissent mal les Écritures profitent des gens qui sont naïfs, qui n'ont pas le temps d'étudier la parole. Et ils vont dire quoi? On ne peut pas avoir un père. Quelle erreur, quelle mauvaise interprétation. Quelle mauvaise interprétation. Et donc si tu es là, tu avais commis cette chose-là, répands-toi. J'aimerais que nous puissions garder à nous cette précision de taille. Dans cette dimension des choses, de la relation entre père et enfant, cette relation est basée sur le droit et devoir. Nous avons un père. Nous avons un père. Mais cette relation est posée, est assise sur la notion des droits et des devoirs. Dieu, notre Père, a des devoirs. Ils ont aussi des droits. De la même manière, toi et moi aussi, nous avons aussi nos devoirs et nos droits. Et il y a plusieurs passages qui les démontrent dans la Bible. Je vais vous donner seulement des que vous allez lire à la maison. Vous allez trouver par exemple, Dieu est en train de jeter la base. Il dit ceci: vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai votre pain. Je bénirai votre eau. Je bénirai vos champs. Je bénirai. Mais à condition
s'acquitter d'un devoir qui consiste à me servir, c'est alors que vous allez réclamer vos droits. Deuxième passage que je peux donner pour démontrer qu'il y a d'abord des droits et des devoirs. Si vous lisez dans Jean chapitre 15, là où le Seigneur est en train de faire sa prière sacerdotale, il a dit beaucoup de choses. Mais il va dire à Dieu, tu m'as confié une mission, je l'ai remplie. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je me suis acquitté de ces devoirs. Je leur ai fait connaître ton nom. Et ils ont retenu que c'est toi, c'est toi Dieu. Maintenant, je te réclame mon droit au nom de ton Fils. Pour dire qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Nous sommes en train de parler sur le droit du Père. Rapidement, laissez-moi vous dire ceci. Qui devons-nous appeler Père? Matthieu 23, verset 9, Paul le souligne, c'est Dieu. Maintenant, par rapport aux définitions, est-ce que Dieu mérite d'être appelé Dieu? Père. Est-ce que Dieu nous a-t-il engendrés? Est-ce que Dieu s'occupe de nos besoins pour qu'il nous réclame ce droit? Dans Matthieu 23, 9, Paul dit, n'appelez pas tout le monde Père, si ce n'est que qui est là aux cieux. Ici, je ne vais pas vous amener dans les choses grecques, traditions telles, mais il voulait seulement nous dire ceci. Nous qui sommes là, qui avons la charge de vous perdre, par-dessus tout, nous devons amener votre attention à voir Dieu. Mais est-ce que Dieu mérite cette appellation de Père? Est-ce que Dieu nous a réellement créés? Parce qu'on dit qu'un père qui doit réclamer ses droits doit d'abord accomplir ses devoirs. Et les devoirs, c'est de nous engendrer. On peut être un, on peut être plusieurs. La réponse, oui, Dieu nous a créés. Dieu nous a engendrés. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. On dit que Dieu va dire, créons l'homme à notre image. La toute première personne à dire ces choses, c'est Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu l'a créé, mais la Bible dit il souffla dans le narine et l'homme devint un être vivant. Et donc ce texte nous montre la suffisance que c'est Dieu qui est notre géniteur. Je croyais que tu allais dire Amen. Méfie-toi, mon frère, ma soeur, que la science ne te tente pas, que la science ne t'égare pas. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a engendré. Tu n'es pas le produit de l'évolution. Tu n'es pas le produit de l'évolution. Oh, avant tu étais un singe, et au fur et à mesure, tu
devenu ce que tu es. Si toi tu l'as cru, moi je ne suis pas le produit de l'évolution. Je suis le fruit de la parole. Il a dit créons qui à notre image. Je suis le produit de l'imagination de Dieu. Je suis le fruit de la parole de Dieu. C'est pourquoi je m'en réjouis. Parce que Dieu m'a créé. Et je suis fier d'être ce que je suis. David dit, je suis dans la joie. Parce que lorsque je me regarde, je suis une créature. Je suis merveilleuse. C'est Dieu qui t'a engendré. C'est Dieu qui t'a créé. Écoutez ce que Psaume dit. Psaume chapitre 100. Le verset 3. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle est merveilleuse. La parole de Dieu ne ment jamais. Sors. Wow. J'étais en train de chercher ici. J'aime la tradition française courant, c'est quelqu'un à ça. Psaume 100. Le verset 3. Écoutez, je commence par le verset 2. Commençons par le verset 1er. Somme pour un sacrifice de reconnaissance. Chant du monde entier. Faites une ovation au Seigneur. Ovation, c'est ce que je vais vous demander par exemple de faire. C'est un exercice. Et j'aime lorsque ailleurs on le fait. J'écoute, on va dire, comme le Seigneur. Vous allez voir, il y a des gens qui font ça. Mais ovationner dont il est question ici, c'est pousser des cris de joie, c'est battre le main, et ailleurs on soulève des chaises pour montrer à Dieu que nous sommes contents de toi. Est-ce qu'on peut faire cet exercice-là? Est-ce qu'on peut ovationner Dieu? Écoutez verset 3.
On dit verset 3. Sachez-les. C'est le Seigneur Dieu qui est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple. Les troupeaux dont il est le péché. Est-ce que Dieu mérite d'être honoré? Pourquoi? Il est notre Père. Il est réellement notre Père. Oui. Pourquoi? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui nous a créé. Ce n'est pas tous les jours que je rentre à la maison avec un colis pour Samuel. Parce qu'il me reconnaît comme son père. Et il sait qu'à chaque fois j'apporte toujours quelque chose. Lorsque je klaxonne, j'ai toujours intercédé parce qu'il sort de la maison en cascade. Papa n'a gagné. Papa. Donc quand il vient, c'est pour remplacer et la voiture et moi. Mais regardez ce qui se fait dans nos églises aujourd'hui. Où sont partis les cultes de joie? Où sont partis les milolos que nous devons attirer? Ici on ne dit pas faites ça lorsque vous avez reçu. Mais c'est un devoir. Que tu manges ou pas, que tu aies l'argent ou pas, que tu aies ou pas, si tu reconnais Dieu comme ton Père, la Bible dit entrez avec joie. On va sonner le Seigneur. Les droits du Père. C'est pourquoi je dis nous devons d'abord définir le concept. Parce qu'il est en presse là. Je dois faire ça. Vous savez, si vous voulez marcher avec Dieu, avec joie et tout, en cherchant Dieu dans ce qu'il n'a pas encore fait, vous ne trouverez pas la raison de l'ébrouer. Mais si vous cherchez Dieu dans ce qu'il a déjà fait, vous l'ébrouerez. Même si devant il n'y a rien. Si vous attendez à ce que Daddy reçoive ses honneurs, le respect, jusqu'au jour où cette requête que toi tu as toujours attendu à lui, tu ne le reconnaîtras pas comme ton père. Mais si tu penses à ce qu'il a déjà fait, si tu penses à ses chaînes de prière, si tu penses à ses conseils, si tu penses à ce qu'il se prive pour toi, tu verras que dans ton cœur, tu auras un autre sentiment. Tu auras une autre attitude devant lui. Le droit reste droit, on ne le commande pas. C'est un mérite. Vous ne savez pas quelle joie j'ai toujours eu lorsque je suis en face de mon Père. Mon Père. Lorsqu'il m'appelle pour me dire je suis un serviteur, il ne me demande pas la permission. Il me dit je te l'envoie, reçois-le. C'est une bénédiction. Je lui dis toujours qu'il vient. Même s'il peut avoir des petits soucis,
Mais qu'il est fier. Pourquoi? Le rôle qu'il a eu à jouer dans ma vie. Lorsque j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés. Lorsque j'étais abandonné dans ma propre communauté. Lorsque on complotait contre moi. Il m'est arrivé à manquer de quoi payer mon loyer. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé. Il m'a dit fier. Il m'avait donné l'argent limite. Comme tu dis, tu vas remettre donc. Jusqu'à aujourd'hui, Namela papa. Mais il m'aime toujours. Une telle personne, est-ce qu'elle a besoin de me challenger pour que je lui donne les droits qu'il mérite? Mon père spirituel m'appelle. Il me dit, tu sais que nous avons un programme 40 ans de la communauté chez nous. Il dit, Dieu m'a demandé que je t'ordonne maintenant. 32 ans de patience. J'étais entouré par beaucoup de serviteurs qui voulaient me suivre au conseil de celui que Dieu a placé devant vous. Peut-être que tes yeux spirituels ne sont pas encore ouverts. Tu vis dans l'ignorance. Il m'a été une épaule de repos. La première personne que j'ai appelée, c'était lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il mérite cet honneur. Avant que les autres apprennent la nouvelle, je dois exploser ma joie devant quelqu'un qui m'a accompagné dans cette période. Mon frère, ma soeur, ton problème c'est lequel? Il y a de ces choses que tu attends, que Dieu réalise dans ta vie, mais qui tardent à cause de ton ingratitude. Ton ingratitude envers Dieu, ton ingratitude envers ton Père. Hier, on a fini le culte. Une soeur s'approche et me dit, papa, je viens témoigner. J'étais en train de faire les restos. Et Dieu a permis que je reçoive $600. Et notre voisin avait un petit souci, il vendait sa moto à 750. Nous avons donné, il nous reste. C'est pourquoi je suis venu te dire. J'ai dit maintenant cette nouvelle-là, est-ce que ça honore Dieu? Elle me regarde. J'ai dit, as-tu payé ta dîme? Je demande à la sœur. Maintenant, dites-moi quelle prière ferais-je sur cette moto-là? Je n'ai pas de prière. Parce que Dieu n'a pas eu sa part. Tu es là. Tu as bénéficié beaucoup de Dieu. Tu as bénéficié beaucoup de Dieu au travers de notre Père spirituel. Mais on te voit à côté de papa lorsque ça ne va pas. Mais lorsque ça va, c'est à ce moment-là que tu commences à chercher l'interprétation. J'ai dit à la sœur, ne t'étonne pas que cette moto ne te rapporte rien. Et je n'ai aucune bénédiction à prononcer sur cette moto.
Et puis nous papa c'est une erreur, je dis on a eu ça erreur des encore. Parce qu'on appelait Balabon, donc comment on était combien de fois au Yah, combien de fois ça fait la salle, combien de fois au salade, au salade. Des choses dans ta vie et combien de fois tu as été ingrate. Psaume chapitre 95 verset 7. Non, notre Dieu mérite gloire, honneur. Écoutez, verset 6. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur. Car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Les troupeaux que sa main conduit. Aujourd'hui, c'est moi en tant que sécurité. Dieu est à notre Père. Est-ce qu'il joue son rôle pour qu'il mérite le droit? La réponse c'est oui. Dieu est à notre Père. Notre géniteur. Écoutez, non seulement il nous a créés, non seulement il nous a engendrés, mais il nous aime. Il nous aime. Écoutez Ézéchiel. Si on ne termine pas, ne vous en faites pas, c'était quand on était encore enfant. On cherchait à épuiser tout. Aujourd'hui, ce qui va sortir, c'est ça. Ézéchiel chapitre 16. Écoutez ce que Dieu est en train de parler. Il dit, monte à Jérusalem. Montre à Jérusalem combien sa conduite a été abominable. Transmets-lui ce que je déclare. On commence à décrire. Mais j'aime cette partie pour nous montrer comment Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le fait seulement de t'élever le matin, de bouger, de prendre la volonté. Tu peux comprendre l'amour de Dieu. Écoutez ce que Dieu est en train de donner comme image. Il dit au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te laver. On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas émailloté dans des langes. Personne n'a eu un regard de pitié pour toi. Ni assez de compassion pour te prodiguer un service. Au contraire, on n'avait que des dégoûts pour toi. Et tu as été jeté sur le sol. Ni à ta naissance. Verset 6. Je suis passé près de toi. Et je dis que tu te baignais dans le sang. Je t'ai dit de vivre malgré le sang. Donc tu étais couverte. J'ai un système pour que tu vives. Verset 7. Je t'ai fait connaître comme une plante de champ. Tu as grandi. Tu t'es développé. Et tu es devenu très belle. Tes ailes se sont formées. Et tes poils ont poussé. Mais tu étais complètement nu. Verset 8. De nouveau
je suis passé près de toi. Et j'ai vu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu mon manteau sur toi pour en couvrir ta nudité. Je t'ai promis fidélité et j'ai conclu une alliance avec toi. C'est ainsi que tu fis à moi. Je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Je prie de l'eau pour laver le sang qui était sur toi. Puis je t'ai frictionné avec de l'huile parfumée. Je t'ai donné des vêtements brodés et des sandales de cuir fin, une ceinture de lait et un manteau de soie. Je t'ai couvert de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une magnifique couronne sur ta tête. Voyez l'amour de Dieu. C'est que tu es là. Tu es le produit de l'amour de Dieu. Tu n'es pas ce que tu étais réellement hier. Nous là, on n'a même pas le droit de faire ce genre d'erreur. Parce que nous sommes venus à l'église de Dieu. On était inforts. Nous sommes les produits finis de l'amour de Dieu. Les produits détaillés de Dieu. J'ai toujours analysé comment les 4 êtres vivants et les 24 veilleurs renoncent. Ils disent à Dieu, la couronne vient de toi. C'est pas cette couronne-là. C'est la santé que Dieu a restaurée, n'est-ce pas? C'est quoi cette couronne? Ce n'est pas le mariage que tu as. Ce n'est pas les enfants que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas ce travail, ce commerce. Mais devant Dieu, ils disent, devant toi, s'il y a quelqu'un qui mérite honneur, c'est toi. J'arrive en Allemagne. Une dame me reçoit. Elle me dit, je dois t'honorer, homme de Dieu, je suis dans la joie. Elle me dit, tu vois là, j'ai du champagne, j'ai ça, j'ai ça. J'ai dit, yes. Je suis loin du Congo. L'enfant de Kingasani Asuka. Et on était exigeant au chauffeur. Quand on rentrait, tous on criait Nabilanga Yangouba parce qu'on devait descendre là-bas et acheter des Ngouba. On était jusque-là dedans. Et c'est Dieu là dans sa fidélité. Et je me trouve devant un exercice. Pour soit c'est Dieu qui doit mériter le droit qui consiste à l'honorer, ou soit c'est mon égoïsme. N'est-ce pas, il est écrit, celui qui m'honore devant les hommes, je l'honorerai. Jésus a aujourd'hui en Allemagne, ce n'est pas parce que toi, si toi tu me vois aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est acquitté de ses devoirs de père. Et il mérite, comme Paul dit à Timothée, de me faire voir que tu aimes Dieu à ma présence. Que tu sais Dieu à ma présence. Faites-le beaucoup plus lorsque tu seras là où tu es. J'ai honoré Dieu. J'ai donné à mon Père son droit.
Et c'est resté gravé là que je suis un enfant de Dieu. Nous confirmons que tu es réellement un enfant de Dieu. Parce que nous avons eu à recevoir des papas, des frères. Lorsqu'ils descendent par exemple à Paris, chef de corps. Ils m'ont fait descendre. J'étais seul. Le même comportement que j'avais en France, je l'ai adopté à Bruxelles, je l'ai adopté en Allemagne, je l'ai adopté en République tchèque, je l'ai adopté en Pologne, je l'ai adopté aux États-Unis. Ils ont compris que réellement tu es un enfant de Dieu. N'est-ce pas, il est dit tel père, tel. Mais est-ce que lorsqu'on te regarde, on ne va pas paniquer? Un père qui aime. Ce n'est pas parce que je suis ici, il me connaît si je m'en fous. Il va venir dire, je ne sais pas si les sévères avec vous. Je ne sais pas si les sévères comme ça. Je n'ai jamais vu si fâché. Moi. Une relation qui date des années. Tu es content, tu es sous le toit, n'est-ce pas? Venez me poser la question, je vais te dire. L'église, cette église a passé par où? Nous avons aussi à connaître une église, nous-mêmes ses enfants, nous-mêmes les membres. On marche, on parle, et après il dit, c'est ridicule. Quand même, jusqu'à ton salaki, Tokomi. Anna commence à diriger la prière. Et je vais l'église à après, la prière de coquille. Papa vient passer par la mort, parce que passer le devenir on commence à modérer et moi je commence. Devant un peu de nouvel an. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Et c'est un petit Dieu même. Il y a un cantique qui dit ceci. Yeshua Lingina, 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 Yeshua Lingina.
Il mérite l'honneur. Ton attitude doit changer. Tu ne viens pas à l'église comme si tu venais payer une dette. Tu ne viendras pas à l'église parce que tu as peur d'avoir des reproches du pasteur. Les droits il nous a agenrés et il joue son rôle. Est-ce que Dieu joue son rôle? Oui. Pourquoi? Parce qu'il continue à subvenir à nos besoins. Philippiens chapitre 4 verset 6. En toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu le Père. Et le verset 19 dit, et Dieu qui est votre Père pourvoira à tous vos besoins. Qui voit ici que Dieu écoute et exauce la prière? Je crois parce que la Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes te reviennent. Pour faire quoi? Donner à Dieu ce qui lui est dû. Est-ce qu'il joue bien son rôle? Oui. Pourquoi? Il pardonne nos péchés. Dieu veut te suivre minutieusement dans tes actes. Moi, nous ne méritons rien. Je provoquais un pasteur à Rwanda. Je dis, je connais un pasteur, oui. Quand il arrive au culte, la première question qu'il pose au bout de la terre, est-ce que partir Makilé c'est qui? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il a péché. Et en dehors de Dieu, il n'y a pas de paix. Donc quand il vient à l'église, la partie de Makila nous permet d'avoir la paix en lui. Or la Bible dit ceci. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, malgré ses péchés, s'il me revient, il reconnaît ses
péché. Là au ciel, j'aurai pitié. Comme ils sont revenus, je reviendrai. Ils seront pour moi des enfants et je demeurerai un père pour eux. Combien de fois tu as péché sans que le pasteur le sache? Et la miséricorde de Dieu. Dieu t'a regardé et dit, je dois user de patience, je sais qu'un jour il va changer. Une telle personne, est-ce qu'elle mérite pas le droit? Ne serait-ce. Je t'ai renseigné une fois. On va me dire ceci. Que vous êtes dit là-bas que nous connaissons. Tous ces miracles qui se passaient dans ces campagnes. S'il y a une prière qu'il faisait, ça c'est maman, la femme qui disait sa femme. Il dit votre père ne faisait qu'une seule prière. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je ne suis qu'un pécheur. On dit ne peut être père, celui qui s'assied. Dieu t'a pardonné. Ça, c'est sa part de responsabilité. Pour terminer, mes frères, à partir de ces éléments, nous pouvons juste comprendre que Dieu nous renvoie à cette relation que nous devons entretenir aussi avec nos parents. Qui le place devant. Et s'il le fait, est-ce qu'il mérite honneur? Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si nous fouillons dans la Bible, nous allons trouver que Dieu a toujours joué son rôle. Mais quant à l'homme, il déçoit toujours. Et par-dessus tout, regardez ce que l'homme a développé en lui. Lorsque nous venons à l'église, on se rend compte, nos yeux ne sont fixés que sur soi-même. Pour voir ce que Dieu a. Mais jamais nous nous approchons de lui en fixant nos regards sur son visage. Lorsqu'on regarde les yeux sur son visage, on peut connaître ce que Dieu veut. On peut savoir si Dieu est content ou pas. Mais sinon, nos yeux sont fixés sur son main. Nous ne verrons que ces choses qu'il peut donner. C'est pourquoi nos cultes sont remplis par une prière, Seigneur donne, Seigneur donne. Oh, Dieu dit dans Malachie, si je suis votre Père, où sont mes droits? Où est l'honneur qui me dit? Où est le respect que j'attends? C'est quoi les droits de Dieu? Devant l'éternité que nous lui appartenons. Dieu attend ce que nous puissions l'aimer. Dieu attend ce que nous puissions lui obéir. Dieu attend ce que nous puissions le servir. Dieu attend ce que nous puissions occuper la première place dans nos vies. Dieu attend à ce que nous puissions le servir avec le bien. Le droit du Père. Je me pose la question. Égard de ce que Dieu a déjà fait. Parce que notre relation avec lui est basée sur les droits et les devoirs. Tel que nous sommes là, nous sommes les résultats de ces responsabilités. Est-ce que nous donnons à Dieu
manière de servir Dieu, est-ce que c'est bon ou c'est avec négligence? Dans ce que Dieu t'a donné, est-ce que Dieu a sa part? Si réellement je suis votre Père, où est l'honneur que vous me devez? Dieu est esprit. Si nous lisons dans la Bible, vous allez trouver que Dieu attend de nous certaines choses. Jésus était devant Marthe et Marie. L'un s'acquittait d'un devoir. C'était de préparer à manger. Et l'autre était assis à côté de nous pour écouter. Bien que le Seigneur avait dit à l'autre, tu t'importunes pour rien, elle a choisi la bonne part. Mais je n'ai pas lu dans la Bible où on dit que Jésus a refusé ce repas. Notre Père, quel est le droit que tu t'acquittes envers? Et à cela, je vais demander officiellement Dieu de cette chair. Je sais que je dois beaucoup, à chaque fois qu'on me programmait, c'est toujours problème. Je suis montré juste la partie de Dieu. Étant révolté, je demande que papa m'arrange. Je deviens vous démontrer lorsqu'on donne à son père les droits qu'il lui dit. La vie change. Je termine avec ce témoignage. Mon père m'a traité avec dans toute sa rigueur. Et suite au conseil de papa, j'avais une attitude positive. Je restais toujours à ses côtés. Que je sois ici, que je sois en dehors du pays. Lorsqu'il me dit, je suis là et j'ai besoin de toi, je suspends mes voyages, et je rentre. Et jamais je me présente main vide devant lui. C'est un témoignage que je termine avec. Un jour, j'avais $1000 dans ma poche. Je vais donner à papa comme offrande. J'arrive là où il était logé. Moi, j'allais à l'idée qu'il va me recevoir. Aussitôt arrivé, j'arrive à 8h. Les gens qui me connaissent vont me recevoir avec tout le respect possible. Parce qu'on a servi Dieu. Et dans notre communauté là, ma femme est vierge. Mon casier judiciaire est vierge. Je n'ai jamais choqué papa. Ni dans ma conduite, ni dans mon ministère. Donc on me respecte. On va m'installer quelque part. J'attends. Je n'écoutais pas parler. Je demande ce que vous lui avez annoncé. Oui, il est au courant. Il va recevoir nécessairement. 8h. 9h. 10h. 12h. 13h. On commence à servir à table.